Nous avons reçu plusieurs questions sur la réforme Barrette et la manière dont elle avait changé la face du réseau de la santé depuis 2014. C'est pourquoi aujourd'hui, nous résumons ce grand chantier que Gaétan Barrette dit aujourd'hui terminé. C'est le 7 février 2015 que le projet de loi 10, la première partie de la réforme, a été adopté sous bâillon à l'Assemblée nationale. L'automne précédant son adoption, le projet de loi 10 avait été presque unanimement critiqué en commission parlementaire. On lui reprochait surtout son caractère centralisateur. On disait qu'il concentrait beaucoup trop les pouvoirs entre les mains du ministre et du ministère. Or, du côté de Québec, on disait que ce projet de loi allait non seulement générer des économies, mais aussi permettre une meilleure organisation des soins. Le 1er avril 2015, la loi entre en vigueur. Subitement, le nombre d'établissements de santé passe de 182 à 34. Les nouvelles entités s'appellent des CIS ou des CIUS, des centres intégrés, universitaires ou non, de santé et de services sociaux. Les agences de la santé, le palier régional d'administration, sont abolies et les C3S, un palier plus local, plus proche des communautés, n'ont plus de conseil d'administration propre. Ils deviennent des points de service. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que chacun des établissements qui comptent des dizaines de points de service souvent est dirigé par un PDG et un conseil d'administration unique, majoritairement nommé par le ministre. On se retrouve donc avec des missions comme la prévention, les soins physiques, la santé mentale, la toxicomanie, les services sociaux, qui sont gérés à partir d'une seule et même administration. Le plus récent bilan fait état de 1300 cadres environ qui ont quitté le réseau, souvent en pré-retraite, avec des indemnités de départ d'environ 100 millions de dollars au total. Mais pour Québec, au final, la réforme aura généré des économies, 220 millions par an, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le deuxième morceau de la réforme, c'est le projet de loi 20, dont plusieurs articles sont toujours suspendus à ce jour, même si le projet de loi a été adopté en novembre 2015. Gaétan Barrette avait l'habitude de dire « Le projet de loi 10, c'est la structure. Le projet de loi 20, ce sont les services. » Les services, oui, surtout les services médicaux. Le projet de loi 20 impose des contraintes, notamment aux médecins omnipraticiens. Suivre un nombre minimal de patients, plus de contraintes sur les lieux de pratique, mais surtout des pénalités financières sur leur rémunération, jusqu'à 30 % si les conditions ne sont pas rencontrées. Québec a promis aux médecins de famille que la loi 20 serait suspendue dans leur cas s'ils arrivaient à inscrire 85 % des Québécois auprès d'un médecin de famille avant le 31 décembre 2017. La cible a été ratée, mais tout de même, l'échéancier a été repoussé et la loi 20 n'est toujours pas appliquée aux médecins de famille. C'est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Du côté des spécialistes, le projet de loi 20 contient également des pénalités financières si ces derniers n'atteignent pas certaines cibles de soins. Mais dans leur cas aussi, les articles ont été suspendus en mars dernier quand Québec a signé une entente avec eux au sujet de leur rémunération. Et la troisième étape, Gaétan Barrette a toujours dit que c'était le financement à l'activité, une véritable petite révolution dans la manière de financer les hôpitaux et les établissements de santé. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera au prochain gouvernement de décider si c'est toujours d'actualité. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à questions plurielles@ledevoir.com.